et a raison d'ailleurs, on voit de plus en plus de personnes consulter dans des magasins spécialisés en disant, enfin, plutôt au lieu de dire, ils posent la question aux responsables en disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de ne pas être dans la maladie d'Alzheimer? Parce que, pour prendre cet exemple-là, quand on est atteint d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Donc la seule réponse possible, c'est de dire essayons de faire du préventif. Alors il y a toujours des mauvais esprits qui vont dire on ne peut pas faire du préventif. Mais qu'est-ce qu'on en sait puisqu'on n'est même pas capable de faire du curatif, pardon. Donc aujourd'hui, si on peut ralentir ou éviter ou repousser l'échéance d'une maladie grave, beaucoup de Français se prennent encore en charge. Il y en a à peu près 1 sur 4. Parce qu'on a délégué, c'est vrai finalement, pendant des années notre santé aux médecins, aux pharmaciens, on a fait un transfert de propriété, un limite de notre santé auprès justement des professionnels de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'inverse davantage? Parce que la logique c'est surtout de ne pas tomber malade, parce que le médecin il arrive au bon moment, docteur Gilbert, quand on tombe malade, mais l'intérêt c'est quand même de ne pas être malade. Je vais revenir un peu parce que je suis vraiment pas du tout d'accord avec vous. Ah bon, alors là, Pas du tout. Et je dis la santé est un dû. On est français, on paye des impôts, il y a un État qui s'occupe de nous, et la santé est un bien-être que l'on partage tous, et on paye pour être en bonne santé. Et je ne pense pas du tout que des gens qui sont alcooliques, qui sont tabagiques, le font exprès pour pouvoir dépenser de l'argent pour être soignés. C'est très difficile quand on est alcoolique ou tabagique, je suis médecin, alors, je vais voir. On prend le cas extrême, mais comment vous expliquez que par exemple certaines personnes soient régulièrement malades, et que d'autres ne soient jamais malades? Là encore, est-ce que ce sont des personnes qui se prennent davantage en charge, celles qui ne sont pas malades? On parle de génétique. Quand je fais un interrogatoire, je demande comment vos parents, est-ce qu'ils ont eu des infarctus, quelle maladie ils ont eu, est-ce qu'ils ont eu du cholestérol. Donc on n'est pas tous égaux devant la maladie. Il y a des gens... Non, attendez. Alors on va reprendre la parole avec... Oui, allez-y Frédéric. Enfin, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec ça, parce que la santé soit un dû, d'accord, que la santé soit un dû à n'importe quel prix, malheureusement, on ne peut plus dire ça aujourd'hui, parce que la situation économique étant telle en France comme dans d'autres pays, qu'on ne pourra pas payer pour tous les soins. Donc on va être obligé de responsabiliser les individus. Donc ne disons pas que la santé est un dû, quel que soit son comportement. À la limite, j'aimerais bien le dire, mais aujourd'hui, c'est pas crédible économiquement. Bon. Donc pour revenir sur ce que disait Monsieur Secondé, peut-être rentrer un petit peu dans pourquoi il n'y a pas de culture de prévention en France. C'est vrai, on l'a vu dans le sondage, il y a un frémissement. Et puis là on va parler de la majorité des Français, mais tous les Français n'ont pas le même comportement. Il y a plusieurs types de comportements, on y reviendra peut-être. On a fait une typologie dans ce baromètre. Alors d'abord la prévention de mots, qu'est-ce que c'est? Peut-être un peu de pédagogie pour les téléspectateurs. Vous avez 3 types de prévention. Vous avez la prévention liée au style de vie, pour éviter ultérieurement d'avoir des maladies. Vous avez la prévention liée au diagnostic précoce, un peu la prévention secondaire. Et puis vous avez la prévention liée à éviter de retomber malade et à gérer les malades, les handicapés. C'est la prévention tertiaire. Alors il n'y a pas de culture de prévention parce que le système est complètement tourné sur le soin. Il faut voir que le système a été créé à peu près dans les années, en tout cas le financement au moment de la libération, et on passait à un système qui était entièrement tourné vers la prévention parce qu'on n'avait pas de traitement. Donc le seul moyen c'était d'éviter d'être malade. Et donc on est passé à un système entièrement préventif, un système entièrement curatif. Donc vous avez les soins lourds aux hôpitaux, les soins quotidiens dans les médecins libéraux, et puis vous avez un système qui finance le soin. Il faut voir qu'en France, on dépense à peu près 80 € par personne pour la prévention et sur 3300 € de table de soins. Donc il y a faible culture de prévention. Alors, c'est pas parce que personne ne souhaite avoir de prévention, mais c'est compliqué la prévention, pour plusieurs raisons. Mais la prévention, en gros, c'est mettre les chances de son côté pour ne pas être malade. Non, mais sur les politiques de prévention, c'est d'abord une approche qui est une approche long terme, une approche probabiliste. Ce que vous allez faire aujourd'hui va avoir des répercussions sur le long terme, dans plusieurs années, parce qu'il faut changer ses comportements aujourd'hui pour espérer, dans 10-20 ans, ne pas fumer, moins boire, faire du sport, pour espérer dans 10-20 ans ne pas avoir de cancer ou ne pas avoir d'ostéoporose, ne pas avoir Donc c'est investir aujourd'hui pour espérer avoir des retours demain. Donc c'est pas simple. Et d'autant plus que les politiques sont pas sûres d'être en place dans 20 ans quand ils auront le retour sur leur investissement. Donc c'est très lié au comportement, au facteur humain. Sans parler que vous pouvez pas non plus avoir une politique très liberticide, parce que comment est-ce qu'on peut contrôler le comportement des gens? Comment est-ce que vous pouvez forcer les gens à moins boire ou à moins fumer? Est-ce
qu'on donne suffisamment d'informations finalement? Est-ce qu'on donne suffisamment de clés aux Français? Parce qu'on parlait de culture de prévention qui n'est pas propre à la France, contrairement à d'autres pays européens. Est-ce qu'on donne les clés aux Français pour les aider finalement à être en meilleure santé, à éviter d'aller chez le médecin? C'est quand même l'objectif. D'éviter la case médecin. Je suis désolée, docteur Guibert, hein. Ça va pas dans votre sens, mais c'est quand même l'objectif quand même. On est au centre de la prévention. Et je suis entièrement d'accord avec, je connais plus votre nom. C'est bizarre. Parce que c'est vrai que la France, on n'a pas eu une culture de prévention, et sauf au moment de la tuberculose après-guerre, où alors là il y avait plein de centres de dépistage tuberculose. Quand on a soigné la tuberculose, tout ça s'est arrêté, et on a cru qu'on avait gagné. Avec les antibiotiques, on a cru qu'on avait battu les virus, battu les microbes. Et le sida a tout changé. Et d'un coup, avec l'apparition du sida, on s'est dit, ah ben non, on n'a pas gagné. Et donc, tout doucement, la culture de prévention s'est mise en place avec le sida et avec le reste. Mais ce qui est très difficile, c'est que de changer un comportement, c'est très difficile. Et non seulement c'est difficile, mais une fois qu'on l'a changé, si on baisse un peu la prévention, ça revient aussi vite. Enfin, au nom de la santé, on peut quand même faire un minimum d'efforts. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on prend conscience de ce qu'on a, de la valeur des choses quand on les a perdues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, c'est que les gens attendent, enfin beaucoup d'entre eux attendent d'être malades pour finalement prendre conscience que la santé est essentielle. C'est-à-dire, sans la santé, on n'est finalement plus grand-chose. On ne peut pas travailler, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aimer. Donc là encore, est-ce qu'on attend un peu trop d'être malade pour prendre conscience que la santé nous est essentielle, Jean-Paul Secondé? Il y a quand même aujourd'hui de l'information. Hein. Il y a des campagnes anti-tabac. Par exemple, il y a des campagnes en disant bougez-vous. On sait que par exemple pour le diabète, il faut arrêter de dire aux gens mangez n'importe quoi, mangez sucré, faites des excès, etc. Et il y a le médicament qui vous traite, parce qu'il y a des diabètes qui sont génétiques, héréditaires, etc. C'est une autre histoire. Mais pour la majorité, par exemple sur le cas de beaucoup de cas d'obésité, de diabète, y compris des diabètes insulinodépendants, des erreurs alimentaires qui sont évidentes. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé. En plus de ça, depuis quelques mois, on a un chef de l'État qui dit je fume pas, je bois pas, je fais du jogging. C'est quand même un bon exemple tout de même. Alors on peut tout de même pas dire que on est au courant de rien et que tout ça est un malheur qui nous tombe dessus. Oui, d'accord. Alors on est au courant. C'est-à-dire que c'est ce qui ressort aussi du baromètre. Le Français ne veut pas faire d'efforts, je crois. Ah bon? C'est-à-dire que vous êtes en train de nous traiter de feignants? Oui, parce que moi je sors des frontières, je vais voir ce qui se passe en Italie, je voyage beaucoup, je vais en Angleterre, je vais en Allemagne. Je ne dis pas que ce sont des exemples extraordinaires, mais il y a quand même plus de gens qui se prennent en charge. Pourquoi? Parce que les systèmes médicaux ne sont pas du tout les mêmes. Et les gens sont obligés de se prendre en charge parce qu'ils n'ont pas cette sécurité sociale qui paye tout. Parce que quand même, quand on a fumé... On va donner le chiffre, pendant 30 ans, il ne faut pas s'étonner d'avoir une bronchite. Alors on va donner le chiffre quand même, parce que c'était dans le journal du dimanche de ce week-end, le déficit de la sécurité sociale pourrait atteindre 11,7 milliards d'euros. C'est vrai que c'est quand même... Bon, il faut quand même à un moment se poser des questions, quoi. À juste titre. Alors on parlait justement des Français qui sont davantage informés, c'est-à-dire que finalement, on a tous envie d'accéder au bien-être, on a tous envie d'être en bonne santé. Je crois que là-dessus...